Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Il s'agit d'un GBB aujourd'hui qui nous vient de chez Elite Force. Il s'agit du 1911 TAC 2 assemblé par VFC. Allez, c'est parti. Alors j'ai un petit peu la voix cassée, mais ça ne va pas m'empêcher de remercier Destockage Games qui m'a fait parvenir cette réplique afin que je puisse la tester et vous la présenter. Donc effectivement, moi je les remercie parce qu'ils m'ont envoyé la réplique, mais vous aussi vous pouvez les remercier car ils vous proposent une réduction de 10% en utilisant le code qui est disponible dans la description de la vidéo. Et rien que pour ça, ça mérite un jingle. Destockage Games. Hop, ça c'est fait, on va pouvoir se concentrer sur la réplique et déjà sur sa boîte. Donc bah déjà ils rajoutent leur petit sticker, là, je vous mets le QR code ici. Voilà. Retrouvez-nous vite sur dgairsoft.com ainsi que sur leur chaîne YouTube. Je vous mets également le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, Elite Force, Frontline Resolution. Ici, voilà, on voit bien que il y a du Humarex, il y a du Destockage Games bien sûr, et Elite Force TAC 2. On nous dit que c'est un pistolet à gaz qui devrait sortir moins d'un joule, simple et double action, ça moi j'ai des doutes. 20 billes de 6 mm. Voilà, donc Humarex et Elite Force, c'est lié. Hein. D'ailleurs pour moi Elite Force c'était vraiment une distribution US. C'est pour ça que je suis un petit peu étonné de trouver du Elite Force en Europe. Mais bon, après, si ça se vend, ça se vend. Hein. Alors, vous allez voir, on va vite faire le tour de ce qu'il y a dans la boîte parce que bah, il n'y a pas grand-chose. Alors, le petit manuel de chez Humarex. Bon, franchement, ça, c'est de la paille. On s'en fiche. Le manuel Elite Force 1911 TAC 2. Voilà, toujours avec les instructions. Si vous ne vous êtes jamais servi d'une réplique d'Airsoft, eh bien parcourez-le, c'est pas très long. Et puis même si vous êtes un vétéran, bah, des fois il y a des petits trucs et astuces qui existent sur la réplique et qu'il n'y a pas forcément sur les autres. Ça permet de les découvrir. Et puis bah, il y a la réplique, emballée dans un sachet en plastique. Et on vous dit, attention, n'utilisez que des billes de haute qualité, on évite les graviers. Allez, on va parler un petit peu plus en détail de ce 1911 TAC 2. Ce 1911, il a une histoire intéressante. C'est un 1911 que moi j'avais pu voir à l'IWA, il me semble, en 2018 sur le stand de VFC. Et ça n'est sorti qu'en 2020, sans licence. Hein, ils l'ont sorti comme ça, dans une boîte VFC noire. C'était leur première réplique non développée pour une marque. Et sans aucun marquage, vraiment la réplique était nue de chez nu. Mais le design n'est pas anodin car il s'agit d'une reproduction du 1911 Kimber Custom TLE2 qui est utilisé par le SWAT ou qui était utilisé par le SWAT de Los Angeles. Et donc là apparemment, Humarex et Elite Force ont repris la réplique dans leur giron. Mais bien sûr, il n'y a aucun marquage Colt, ni Kimber, ni rien du tout. Hein. C'est donc une réplique qui fait la taille standard d'un 1911, hein, ça fait à peu près 225 mm de long pour une masse de 800 grammes avec le chargeur. Ce chargeur qui n'est pas un simple stack, voilà, il est à pile imbriqué, donc on va pouvoir mettre 20 billes. Ils l'ont volontairement limité, je pense, pour être sûr de tirer toutes les billes. Donc la planchette élévatrice, là, elle est équipée d'une longue tige, vous voyez, qui permet pas d'aller jusqu'en bas, alors que sur un chargeur Tokyo Marui, par exemple ici de M45, on peut bien aller là et mettre, je crois, 26 ou 28 billes, 26 il me semble. Hein. Et vous voyez que c'est identique, hein, d'ailleurs, les chargeurs sont tout à fait compatibles. Si vous avez des chargeurs de ce type Tokyo Marui, hein, vous allez pouvoir les utiliser dans ce pistolet VFC. Ce qui va changer par contre, c'est que la valve de remplissage, elle se situe ici. Ça permet de pas trop galérer parce qu'ils ont mis un talon étendu ici qui est vissé. Alors je dois vous avouer que la toute première fois que j'ai essayé de remplir le chargeur, j'ai pas fait attention. J'ai mis ma bouteille ici, j'ai appuyé. Bon, je me suis gelé la main du coup, mais donc on fait bien le remplissage par ici. Hein. Pendant les tests, j'ai pas eu de mal à tirer mes 20 billes, mais vous verrez tout à l'heure sur les tests chroniques, on a quand même une sacrée amplitude. Malgré tout, ça m'a pas embêté sur les tests de tir sur cible. On a eu d'assez bons résultats avec un truc qui sort de boîte, avec un joint pas nettoyé, donc c'était plutôt une bonne surprise. Les chargeurs additionnels sont aux environs de 30-35 €, et cette réplique, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais elle est affichée sur Destockage Games à un poil moins de 160 €.
Donc moins les 10%, ça vous ferait la réplique à 144 €. Donc on est dans le prix, voilà, le milieu de gamme, enfin milieu de prix des PA, pour quelque chose par contre qui va être un tout petit peu au-dessus du milieu de gamme. Alors parlons des marquages, je vous le disais, hein, à l'origine VFC n'avait pas mis du tout de marquage, et bien ici, il y a juste ici une gravure Elite Force 1911 TAC2, un petit autocollant, Energy Max 1 joule, et puis ici des marquages d'Airsoft, ainsi que le petit pentagone LEF pour l'Allemagne. On trouve le calibre de l'arme réelle ici sur le canon externe, 45 ACP. Ça galère un peu là. Parce qu'il est de couleur alu ce canon. Le grip ici est classique. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir monter des plaques de 1911 RS. Donc si vous avez ça en stock ou si vous avez déjà des 1911 chez vous, eh bien vous allez pouvoir monter les plaques de cross sans souci. Donc ici les plaques d'origine sont relativement fines. Moi ça me va hein, pour mes petites mains. En plus on va pouvoir venir bien agripper ici la queue de castor, hein, la sécu de paume ici. On a également une sûreté de pouce ici. Il va falloir que le marteau soit alarmé pour pouvoir la déclencher. Voilà, là je peux pas tirer. Marteau couleur alu, modèle squelette. Le bouton d'éjection du chargeur ici. L'arrêtoir de glissière qui est fonctionnel. Voilà, plus de billes. Vous tombez dans cette position. Ici on peut voir un autre marquage, calibre 6 mm. La tige guide ici, on verra qu'elle a une petite utilité celle-ci. Un pontet standard de 1911. Si vous avez vraiment de très gros doigts et des gros gants, vous allez avoir des petits soucis là. Par contre la queue de détente est assez sympa. Et il y a une petite vis. Donc elle va certainement pouvoir être réglée. Au niveau de la glissière et du corps, bien sûr, c'est une construction métallique. Le revêtement est très sympa. On verra au fil du temps si c'est solide. Il y a des stries de préhension à l'avant et à l'arrière. Voilà, pour faire vos petits contrôles de charge ou quoi. Le cycle est très doux. Et là pourtant j'ai rien graissé. Il n'y a pas de point d'accroche, il n'y a rien du tout. Ça revient, c'est super soft. Ça c'est très bien hein, quand il n'y a vraiment pas de résistance. Et puis on peut voir que les organes de visée sont assez spécifiques ici. Ils sont légèrement rehaussés. Avec un point blanc sur le guidon. La hausse ici qui est fixe. 2 points blancs. On aligne, on tire. Et ça tire droit et loin. Il n'y a pas d'anneau ici, donc impossible d'attacher une dragonne sur cette réplique. Et puis vous voyez ici avec son chargeur. Voilà, c'est quand même assez harmonieux. Alors après, il faut aimer ce style de design. Vous voyez, moi je préfère un petit peu quand c'est voilà, dans ce style-là, que ça dépasse pas trop. Mais ça, les gars, c'est à votre main. Disons que quand on a une extension comme ça, on s'attend à avoir une meilleure capacité en billes. Et là, c'est pas le cas. Je reviens sur la tige guide. Alors, regardez, elle est pleine. Elle est couleur alu. Et ceci est le réglage du hop-up. C'est ce que VFC appelle le guide hop, qu'ils ont mis après sur les M17 de chez SIG Air, qu'ils ont mis sur leur Glock. Ici, on va pouvoir tourner. Voilà, donc sens anti-horaire, vous rajoutez du hop-up. Sens horaire, eh bien, vous enlevez du hop-up. Il y a plein de petits clics. On regardera tout à l'heure comment c'est fait. Au niveau du kick, bon, c'est standard pour un 1911. Hein. Bon, là, je suis pas très loin. En plus, ça crache du gaz. Avec le chargeur Marui, ça tire bien également. Si on tire vraiment de manière soutenue, ça devient vite mou. Parce que sur ce genre de chargeur, ben, on n'a pas une méga grosse capacité en gaz. Donc on va avoir vite tendance, lorsqu'on va tirer, ben, à refroidir le chargeur, à ce qui est du cooldown. Cela dit, j'ai pas eu de mal à tirer mes 20 billes. Alors de façon plus ou moins, comment dire, véloce. Mais sur cible, voilà, dehors il fait 6 degrés aujourd'hui. J'ai vraiment pas eu de souci à toucher la cible quand j'arrêtais de trembler, quoi. Hein. Au niveau de la queue de détente, bah, c'est du 1911. Mais contrairement au TTI que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, c'est pas la même sensation. Vous voyez, on a quand même une légère course ici. Voilà, on arrive sur le mur, on va tirer, voilà, super. Et ensuite le reset, bah, ça accroche un petit peu, voilà, et le reset arrive de manière relativement brusque. Si j'essaie de relâcher tout doucement, je ne sens pas la queue de détente vraiment bouger. Et d'un coup, clac, et elle se relâche. Hein. C'est pas super agréable, mais ça n'empêche pas d'enchaîner les tirs. J'ai pas l'impression qu'on ait une détente très lourde sur cette réplique. On va voir ça ensemble. 1,4 kg.
1,3 kg. 1,3 kg. Oui, donc on a 1,3 kg, 1,4 kg sur cette queue de détente. Donc c'est soft. Je vous propose d'aller voir ce que ça donne au chrony et sur cible. Et on se retrouve juste après. Bon, c'est un petit peu bizarre hein, parce que vous avez vu à 10 degrés là, on a quand même une grosse amplitude, on a quasiment 100 fps d'amplitude, mais une moyenne à 270. Ensuite, quand j'ai réchauffé le chargeur dans ma poche, on a commencé un petit peu moins haut, on a eu moins d'amplitude, mais on a eu quand même une moyenne de 270 fps, tout ça avec du gaz 150 PSI, hop-up réglé pour de la 0,20. Ensuite sur cible, j'ai voulu tester avec la bille un peu plus lourde, 0,28, ça la lève. Je suis assez loin du max du hop-up, je peux lever vachement plus lourd si j'ai envie. Mais ça sera au détriment de ma vitesse de bille et on pourra avoir un petit peu l'effet Matrix qui déjà peut se ressentir ici en fin de chargeur. Par contre c'est du velours, c'est un plaisir de tirer avec ce 1911. Alors moi je suis pas très à l'aise avec ce genre de plateforme, c'est pas vraiment ma prise en main préférée. Donc là sans me remettre dans le game un petit peu, j'ai un petit peu arrosé. À 5 mètres on peut tirer très rapidement dans une cible de petite taille, 10 mètres ça peut le faire également. 25 et 35 mètres, on a vu que ça filait bien droit. Le manque de précision, voilà, ça n'a pas forcément toujours touché la cible, ça a touché le bonhomme quasiment à chaque fois. Bah ça c'est mes coups de doigt, hein. À 35 mètres ça pardonne pas ce genre de truc. Mais voilà, en sortie de boîte, avec rien nettoyé, rien de rodé, on peut déjà s'attendre à de bonnes performances. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc le démontage, il est conforme à tous les 1911, hein. Ici on fait correspondre
la demi-lune avec le bossage de l'arrêtoir. On appuie. Alors si ça veut pas venir, on prend un petit outil. Hein. Voilà, là ça vient. Hop. Parce qu'ici en fait, vous avez une petite pièce avec un ressort qui maintient une petite tension. On retire la glissière. Ici, bah, j'allais vous dire une vue sur la mécanique, mais pas vraiment. Hein. Bon bref, globalement, de toute façon, ça a l'air d'être du 1911. Est-ce que c'est compatible avec Tokyo Marui? Ça, je saurais pas vous dire, mais il y a quand même de grandes chances que VFC ait repris le design de base. Alors si c'est comme sur les Glock, il peut y avoir quelques petites différences, donc faites attention si vous voulez upgrader ce genre de réplique. N'achetez pas sans vous être renseigné avant. Donc ici, la glissière avec cette tige guide là. Voilà, qui va venir, attention, hop là. Actionner le hop-up. On va essayer de démonter ça. Alors, est-ce qu'on peut l'ôter, la tige guide? Oui, on peut. Alors, attendez, parce que si ça se trouve, est-ce qu'on appuie en là en faisant tourner? Ouais, ok, ça le fait. On peut ôter le bushing ici. Ici, vous voyez, la tige guide, elle est prise. Et bien, hop là, sur une bague. Voilà, il y a un détrompeur. Donc, comme son nom l'indique, on ne peut pas se tromper. Ici, on va essayer d'ôter ça. Alors déjà, la tige guide, ok. La bague, nickel. Alors attention à la tige guide, parce que le ressort récupérateur, lui, eh bien, il n'est pas fixé à la tige guide. Donc ça peut voler assez loin, ce genre de petits trucs. Là, on va pouvoir ôter le canon. Ici, regardez un petit peu le nozzle. C'est monté sur ressort, ça. Alors ici, faites bien attention. Il y a un petit ressort. On le retire. Il s'accroche, le coquin. Voilà. Hop. Donc ici, le mini ressort. Les deux vis qui ont fermé le bloc hop-up. La pièce d'appui ici. La bague de réglage qu'on peut tourner du coup à la main. Voilà, si je tire dessus, ça tourne à vide. Et là, il y a les petits crans. Voilà, alors là, je vais faire attention en ouvrant en deux. Parce que des fois, il y a des petits trucs qui giclent et qui se remettent pas forcément en place. En plus, là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'axe de centrage, de goupille de centrage. Est-ce qu'il faut l'ôter? Alors, je vais faire bras de levier avec un tournevis ici. Tout doucement. Donc, déjà, on appuie ôter le ressort. Ok, c'est ouvert. Enfin, c'est tout noir, mais c'est ouvert. Voilà le système. Et donc, avec cette petite molette qui va venir ici actionner, faire monter et descendre cette petite patte d'appui. La patte d'appui, elle va coulisser vers l'avant comme ceci. Vous voyez ici l'appui. Hein. Alors, je ne sais pas si ça sera bien visible. Mais il y a la spirale ici. Ok, le canon assez light, le joint. Alors, c'est miraculeux que j'ai eu des bons résultats hein, parce que le joint, il est stocké, hein, il est plein d'huile. Le canon, c'est ultra light. Ils l'ont fait en noir, comme ça, ben, ça reste un petit peu discret si vous voulez tourner un court métrage par exemple. Avec une grande fenêtre, hein, bien large. Donc ce canon, il fait 113 mm de long. Et c'est un 6,05. Je sais pas si c'est de l'alu ou quoi. En tout cas, c'est pas du laiton ni de l'acier, je pense. Hein. Ou alors, si c'est de l'acier, c'est de l'inox. Et voilà, on a fini le démontage de ce 1911 Tactou. Un petit coup de dégraissage du joint. J'ai eu des bonnes perfs d'origine avec. Il y en a plus qui est long et large. Donc, moi, ça me va bien. Par contre, ce qui ne me va pas, c'est l'état dans lequel il est. Et au remontage, on va pas oublier de remettre un petit peu de graissage ici sur les glissières. Un petit coup là. Partout en fait où il y a des frottements, mais on y va avec parcimonie. Vous voyez ici, là où ça frotte, hein, eh bien vous pouvez mettre un petit coup de gras. Et on n'oublie pas bien sûr de nettoyer également le canon. On peut remonter tout ça en musique.
Alors pour mettre le ressort, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit bout de fil électrique comme ça, ou même du fil de pêche. Vous passez la spire ici. Et voilà le travail. Hop là. Bon bah globalement, ce Elite Force 1911 Tac2, il est assez sympa pour un 1911. Si pour vous les marquages sont pas très importants, que vous aimez l'efficacité, que vous aimez avoir un hop-up qui se règle sans avoir à démonter la réplique à chaque fois, un cycle doux, des organes de visée rehaussés, et puis bah une réplique de Kimber TLE2, mais sans les marquages Kimber, bon bah voilà, hein. Et bien pour 160 € ce modèle bah, pourrait vous intéresser. Vous allez pouvoir changer les plaquettes par des modèles RS si ça vous chante. Par contre, il n'y a pas de filetage au niveau du canon externe, il n'y a pas de rail pour mettre une lampe, il n'y a pas de possibilité de mettre un RMR ou quoi que ce soit, enfin du moins pas d'origine. Il n'y a pas de contrôle ambidextre, ça reste une plateforme relativement ancienne. Mais c'est une plateforme qui a fait ses preuves, et c'est pour ça qu'il y a autant d'aficionados du 1911. Et en plus, ça va être compatible avec les chargeurs type Tokyo Marui. Donc ça, c'est très cool, mais ça n'est que mon avis. Donnez-moi le vôtre dans les commentaires de la vidéo. Avez-vous acheté ce 1911 Tac2? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Est-ce que tout roule pour vous avec cette réplique? Eh bien, voilà, dites-nous tout, dites-nous tout. En tout cas, je remercie encore Destockage Games pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et vous la présenter. Merci également à eux pour le code qui vous permet d'avoir 10% de réduction, et qui se situe dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une grosse claque au pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, bah, ça peut arriver, hein, mettez un gros coup de pied de rageux dans le pouce vers le bas. Et puis que vous soyez ancien ou un peu moins ancien, si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien n'hésitez pas, c'est gratuit. Cliquez sur le petit bouton. Et puis vous pouvez même activer les notifications afin d'en louper le moins possible. Mais comme ça ne fonctionne pas toujours, ou parce que certains en ont marre d'avoir des notifications tous les 4 matins, vous pouvez suivre l'actualité de l'antre et tout ce qui se passe dans l'antre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'antredudingo.com, où très prochainement vous retrouverez la review écrite complète de ce 1911 Tac2 Elite Force. Et j'en profite pour remercier tous les gens qui soutiennent l'antre par quelque moyen que ce soit un like, un partage, un commentaire ou au travers des liens qui sont dans la description de la vidéo. Merci beaucoup à tous. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.